On en parle. Après Dire non et pour les musulmans, publié coup sur coup en 2014, 2 ouvrages questionnant la France d'aujourd'hui et son obsession identitaire. Edwy Plenel, journaliste, ex-directeur de l'information au journal Le Monde et cofondateur de Mediapart, une plateforme d'information indépendante et participative. On aura évidemment l'occasion d'en reparler avec lui au cours de cette discussion sur le journalisme. Il publie ce printemps, Edwy Plenel, Dire nous, un nouveau manifeste qui en appelle à la solidarité et au rassemblement en France. Nous le joignons à l'instant dans notre studio de Paris. Bonsoir, Edwy Plenel. Bonsoir. Edwy, dans ce manifeste, Dire nous, vous vous inquiétez beaucoup de l'état actuel de votre pays, la France, de la rhétorique va-t-en-guerre, par exemple de François Hollande, évidemment qu'il a employé dès le lendemain des attentats du 13 novembre dernier. Vous l'accusez d'ailleurs d'être prisonnier, François Hollande, lui comme les autres politiques du pays, du présent. Comment il pourrait faire autrement à l'heure actuelle, à votre avis, Edwy Plenel? On ne répond aux défis du présent qu'en maîtrisant le passé, qu'en essayant de connaître les causes pour pouvoir trouver des réponses durables dans le futur. Être enfermé dans le présent, dans une sorte de présent monstrueux, c'est au fond piétiner. C'est ce qu'ont fait les néoconservateurs américains, qu'ils viennent de droite ou de gauche après le 11 septembre 2001. Ouais. Nous avons aujourd'hui en France nos néoconservateurs, ils viennent de la gauche, ils existent aussi à droite, qui nous enferme dans une vision guerrière du monde, dans une politique de la peur qui nous dresse les uns contre les autres. Donc mon appel à dire nous, c'est qu'ils ne nous protègent pas, ils ne trouvent pas de réponse durable, ils nous exposent, y compris par leur fuite en avant, et donc il faut que nous-mêmes, nous, le peuple, nous prenions en charge. Ouais, vous parlez beaucoup des jeunes, vous dites que ce livre s'adresse à eux, et vous citez justement le discours à la jeunesse, très beau discours prononcé par Jean Jaurès en 1903, où il parle de l'importance du courage. Vous le citez particulièrement là-dessus. Qu'est-ce que ce serait d'être courageux aujourd'hui, Edwy Plenel? Eh bien, c'est de faire ce que font les jeunes, là. Oui. Mon livre a été rattrapé par l'actualité. Il a été doublement rattrapé. Je l'ai terminé au début de cette année, à l'anniversaire de l'attentat terrible contre Charlie Hebdo. Oui, le 7 janvier. Et je dénonçais dans ce livre, pour moi, cette transgression symbolique où, au fond, une formation de gauche, un gouvernement de gauche reprend le discours, les mesures, les haines de l'extrême droite avec la déchéance de nationalité. Vous avez vu la pantalonnade, d'autant plus une pantalonnade que que le Canada, avec ses nouveaux dirigeants, a lui-même renoncé à cette déchéance de nationalité qui est l'idéologie de la purification nationale. C'est ce qui fut au cœur de la catastrophe européenne. Et donc, il y a eu progressivement, entre cette déchéance, l'état d'urgence, puis la loi sur le travail, qui est une loi faite pour les grands groupes et pas pour les salariés. Oui, que dénoncent les jeunes à l'heure actuelle dans le mouvement Nuit debout. Les jeunes se sont réveillés. Les jeunes se sont réveillés, et cela fait bientôt une semaine qu'avec cette nuit debout, ils essayent d'inventer quelque chose d'autre, d'enrayer cette machine infernale. Et donc mon livre se terminait par une adresse à la jeunesse. Eh bien, elle rencontre au fond cette réalité qui est que on ne peut pas combattre des jeunes produits par notre société qui rencontrent une idéologie de perdition totalitaire au point d'assassiner, de massacrer, de tuer comme cela a été le cas donc entre janvier et novembre, et peut-être cela sera encore le cas demain, après-demain, dans une société ouverte. On ne peut pas à la fois voir cette menace et ne pas s'interroger sur un monde qui ne propose plus d'idéal à la jeunesse, qui ne propose que de s'enrichir, que d'être en compétition, que d'être dans l'aigreur, que d'être dans la vindicte. Et je trouve qu'il y a en fait, dans notre société française aujourd'hui, une vitalité nouvelle qui ouvre une autre voie face à un vieux monde. La démocratie française est fatiguée d'être confisquée par son présidentialisme, par, je le dis, ces présidents qui se font élire en faisant campagne en disant « nous » et qui, à peine sont-ils au pouvoir,
ils ne disent plus que je, et ils congédient le peuple, ils nous piétinent, au fond, ils nous oublient, ils nous demandent d'être spectateurs d'une politique qui, normalement, devrait être faite en notre nom. Oui, parlons-en justement de la politique, ce projet de loi sur la déchéance de nationalité. Bon, qui a été proposé par François Hollande au lendemain des attentats du 13 novembre. Le 30 mars dernier, la semaine dernière, il a annoncé officiellement qu'il reculait sur ce projet de loi. Évidemment, en provoquant l'ire de tout le monde. Agnès Gruda, vous avez écrit vous-même que le projet de loi, pendant toutes les semaines où il a été discuté en France, a engendré des discussions surréalistes. Là, je vous cite, Agnès Gruda. Absolument. Évidemment, la démission de Christiane Taubira, un déchirement certain. Or, il est revenu sur cette décision, François Hollande. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, Edwy Plenel? Est-ce que c'est une bonne chose qu'il soit revenu ou pas sur ce projet de loi? Comment vous voyez ce geste? Il n'est pas revenu de sa propre volonté. Il est revenu à la fois par l'ampleur des protestations, par la rupture que ça a créée dans le camp qui l'avait mis au pouvoir, une rupture symbolique très importante, et puis évidemment par le fait que la droite ne lui a pas fait le cadeau de le suivre comme un seul homme. Mais de toute façon, le mal a été fait. Le mal a été fait. Pendant 4 mois, la France, qui a bien d'autres problèmes à affronter, n'a parlé que de quoi? Que de la mesure idéologique la plus symbolique de l'extrême droite, c'est-à-dire des adversaires de l'égalité républicaine, des idéaux de fraternité démocratique. C'est au cœur, vous savez, Hannah Arendt, qui venait d'Europe et qui a trouvé refuge en Amérique du Nord, l'a écrit dans Les origines du totalitarisme. Quand on met ce poison de la hiérarchie au sein d'une communauté nationale, de dire qu'il y a des gens qui méritent d'être plus français que d'autres, à cause de leur origine, à cause moins français pour d'autres, à cause de leur origine, de leur culture, du fait qu'ils sont issus d'immigration, on commence à mettre un poison qui est destructeur de l'idéal même démocratique. Bien sûr. L'idéal démocratique, c'est le fait que nous avons tous le droit d'avoir des droits, indépendamment de notre origine, de notre couleur de peau, de notre religion, de notre sexe ou de notre sexualité. Oui, mais tout le monde n'était pas d'accord en France, Edwy Plenel, parce que 6 Français sur 10 au lendemain de cette rétractation de la part de François Hollande se sont dit déçus que François Hollande ait décidé de renoncer à ce projet de loi, d'une part. Et Luc Ferry, que vous connaissez sûrement, philosophe, ancien ministre de l'Éducation français, sur ce plateau, a fait une grosse colère après que notre collaboratrice, qui est spécialiste de géopolitique, Elisabeth Vallée, d'origine française, ait dit, comme plusieurs spécialistes d'ailleurs, que c'est le retour de Vichy que ce projet de loi sur la déchéance de nationalité. Donc, tous les Français ne sont pas d'accord avec vous. Alors, qui c'est ce nous, d'ailleurs, auquel vous faites référence? Ils sont dans le nous, eux aussi, ces Français-là, Edwy. Bien sûr, mais je m'adresse à eux et je fais chemin avec eux pour les faire bouger. C'est quoi l'idéal d'une république? L'idéal de nos révolutions parlementaires républicaines, qu'elles aient été britanniques, françaises ou américaines. Aucun pays n'a le monopole de l'universel et des droits de l'homme et de toutes ces inventions. C'est l'idée qu'on fait mouvement au nom de cette égalité. Et donc nous avons un adversaire, Jules Ferry se targue d'être philosophe, Luc ça Ferry, fait bien longtemps Luc Ferry, qu'il ne le pratique plus, mais il n'est pas très historien. Bien sûr que ce fut l'idéologie qui est au cœur de Vichy. Vichy ne vient pas de l'extérieur de l'histoire intellectuelle française. Il vient de cette famille, d'ailleurs, qui a eu des pendants, vous le savez très bien, au Québec, avec l'Action française, avec une vision, au fond, identitaire, vous voyez bien, d'un espace politique. Et quand je dis que les ravages ont été faits, actuellement, Manuel Valls fait campagne déjà autour des thèmes qui furent ceux de l'extrême droite, des nations identitaires. Et vous savez, et c'est très important. Il dénonce le salafisme à l'heure actuelle, entre autres. Mais derrière ces mots, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que dans toutes les crises que nous traversons, économiques, écologiques et démocratiques, il y a le fait aussi que notre monde, c'est-à-dire l'Europe telle qu'elle s'est projetée sur le monde, et ça va
avec sa projection nord-américaine, ça va avec la Russie, y compris avec le détour par le communisme qui est une histoire européenne. Ce monde européen ne peut plus donner le là du monde tout seul. Il est confronté à un nouveau monde, plus divers, plus éclaté, multipolaire. Quelle est la caractéristique de notre monde global aujourd'hui? C'est qu'il est multiculturel. Il l'est dans nos échanges économiques, dans nos cultures, dans nos nourritures, dans nos musiques. Quel est le point commun entre Donald Trump en Amérique du Nord, entre Madame Marine Le Pen en France, mais certaines franges de la droite ou de la gauche, je pense à Manuel Valls, et Monsieur Poutine en Russie, c'est qu'ils incarnent dans ce vieux monde la crispation face à la réalité de ce que mon vieil ami Édouard Glissant, qui est de mon pays d'enfance, la Martinique, des Caraïbes qui me sont chers au cœur, appelait le tout monde de la créolisation. Vous le savez bien au Québec, où au Québec, vous êtes au cœur, y compris dans le brassage qui est au cœur de la population du Québec, vous êtes au cœur de cette histoire-là, de cette sensibilité. On n'est pas sans résistance, Edwy Plenel. Il y a eu un projet de loi de charte sur la laïcité de l'ancien gouvernement, le gouvernement péquiste de Pauline Marois, il y a 2 ans maintenant, qui a provoqué des débats parfois, assez douteux. Vous avez aussi des branches du nationalisme qui peuvent être un nationalisme de clôture, de fermeture. Moi, je m'en tiens à cette défense par glissant de l'identité-relation. Je change en échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant. Et je pense que c'est la vérité de nos peuples. Que cela crée, comme tout moment de transition, il y a des crispations de ceux qui ne veulent qui au fond sont déstabilisés par ce changement. Mais écoutez bien, quand vous discutez dans le peuple lui-même, ces crispations en discutant, et c'est le thème de mon livre, des causes communes, de qu'est-ce que nous faisons là où nous travaillons, là où nous vivons, là où nous mangeons, là où nous étudions, nous arrivons à le dépasser. Qu'est-ce qu'il faut défendre? Et c'est le sens de notre nous. Il faut défendre ce que nous avons en commun, le commun, face à ceux qui exploitent ces craintes, exploitent ces peurs, parce que eux ont peur que dans cette transition, ils perdent du pouvoir, pouvoir politique ou pouvoir économique. C'est le cœur, vous l'avez évoqué tout à l'heure au début de votre émission, des Panama Papers. Nous menons bataille depuis des années sur la fraude fiscale. Mediapart a lancé le mouvement en France et a réveillé la presse avec l'affaire Cahuzac. Et l'affaire Cahuzac, on la retrouve dans les Panama Papers. Et le Panama, M. Sarkozy, il avait sorti des paradis fiscaux en 2011. Et la Société Générale, la Banque française, la plus présente dans les paradis fiscaux, avait juré devant les parlementaires, ce qui est un parjure, que bien sûr, ils avaient mis fin à tout ça. Vous voyez bien qu'il y a un monde oligarchique, qui est un monde d'intérêts financiers et économiques, qui est aussi au cœur de la vie politique. Et ce qui s'ébranle dans nos peuples, c'est le refus de cela. Alors comment couper les ailes à ces protestations? Oui, comment changer une politique? Comment le changement va-t-il arriver, Edwy Plenel? On en arrive à se demander. C'est la course de vitesse entre notre invention d'un nouveau monde et eux qui veulent essayer de nous détourner du côté des boucs émissaires, du côté des haines et des peurs, d'en dire non, qui était, au fond, qui précédait dire nous. Je rappelais que la crise, c'est quand il y a un vieux monde qui est en train de mourir, mais qui ne veut pas mourir, qui s'accroche. Et qu'il y a un nouveau monde qui est en train de naître, mais qui n'a pas encore pris toutes ses formes. Et dans l'intervalle, c'est une phrase d'Antonio Gramsci, dans cet intermède italien. surgissent les monstres. Et donc c'est cette course de vitesse. Et les monstres ont toutes sortes de formes. On ne combattra pas Daesh en étant nous-mêmes en miroir de Daesh, c'est-à-dire avec des logiques d'exclusion, des logiques identitaires. On ne combattra pas Daesh en ayant pour allié l'Arabie Saoudite à cause du tout pétrole à laquelle on vend des armes et qui est au fond le laboratoire idéologique par le wahhabisme, mot plus précis que salafisme, car le salafisme, il y a toutes sortes de variantes dans l'islam, le wahhabisme qui est le laboratoire idéologique avec le même code pénal. L'Arabie Saoudite a le même code pénal que Daesh. Et donc, nous avons en face, et c'est le sens de votre question tout à l'heure sur François Hollande, non seulement
leur politique est dangereuse et ne nous protège pas, et à l'image de celle de George Bush, elle nous emmène dans la catastrophe. Ne pas oublier que Daesh est le produit de la catastrophe américaine que fut l'invasion de l'Irak. Les 500 000 morts pendant les 8 ans d'occupation américaine. C'est l'équivalent d'1 million de morts à l'échelle d'un pays comme la France. Et donc cette catastrophe qui est en cours est en même temps accompagnée par une politique de gribouille, une politique inconséquente, une politique qui ne délibère pas, qui n'écoute pas, qui ne prend pas son temps, qui n'a pas le souci de la fragilité du monde. Alors, dire-nous, Edwy Plenel, votre nouvel ouvrage, Manifeste, évidemment, est publié chez Don Quichotte. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Sur ICI Radio-Canada Première. Plus on est de fous, plus on lit. Avec Marie-Louise Arsenault.